Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Trumot à la première Mishnah. La Mishnah va nous parler maintenant lorsque on a prélevé la terouma sur un fruit ou sur du vin et il s'avère que le fruit est abîmé, que le vin a fermenté, c'est devenu du vinaigre. Quel est le statut d'une telle terouma? Alors la Mishnah nous dit Atorem kishut venimtset mara. Quelqu'un qui a prélevé. Kishut. Kishut, c'est une variété de courgettes. Comme nous l'avons vu plus haut dans la Mishnah de Kishuim et Melaféphon. Concombre et courgette, exactement à quoi ressemble, puisque certains disent aussi que le melon rentre dans la même famille. Donc kishut, c'est le singulier de kishuin. Kishuin, aujourd'hui, on traduit par les courgettes, mais peut-être qu'il s'agirait donc des concombres. En tout cas, c'est une variété de courgettes, de concombres dans la même famille. Donc on a prélevé kishut venimtset mara. Il s'avère qu'elle est amère. Alors terouma. La terouma est quand même valable bediavad. Mais Yachzor veitrom. Les Chachamim ont demandé que malgré tout, il doit prélever, parce que, comme explique le Barthénoura, même si ici il ne l'a pas fait exprès, mais malgré tout c'est proche du méside, d'un acte volontaire, parce qu'il aurait dû quand même goûter, il aurait dû voir est-ce que c'est bon ou pas. Donc la Mishnah va nous dire Atorem kishut cette mara, il a prélevé kishut, une sorte de courgette, et il s'avère qu'elle est mara, qu'elle est amère. Ou bien avatiar, avatiar c'est une pastèque, venimtset sarouar, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne, elle est pourrie. Terouma, malgré tout c'est de la terouma, c'est bon. Ve'achzor veitrom, mais il doit prélever encore une fois. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle minara el ayafé, c'est-à-dire il a pris de quelque chose qui n'est pas bon sur le meilleur. Il aurait dû prendre pour la terouma le yafé, le meilleur pour ce qui n'est pas bon. Mais ici, étant donné que c'était sans faire exprès, eh bien, malgré tout, la terouma est valable. Comme c'est proche du méside, parce qu'il aurait dû goûter comme nous l'avons expliqué, donc il doit prélever encore une fois. La Mishnah continue et nous dit Atorem chavit shel yain venimtset shel chometz. Quelqu'un qui a prélevé un tonneau de vin sur d'autres vins qu'il a. Et nimtset shel chometz, il s'avère que c'est du vinaigre. Ce n'est pas bon. Alors, im yadoua shaita shel chometz ad shelo terama ena teruma. Si c'était connu, il savait que c'était du vinaigre avant qu'il prélève la terouma, là, dans ce cas-là, la terouma n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que ça devient comme une autre espèce, puisque le vinaigre et le vin sont considérés comme deux espèces. Mais im misheterama ichmitza rezoteruma. Mais si c'est après qu'il a prélevé que le vin est devenu vinaigre, là, à ce moment-là, la terouma est valable. Il semblerait donc dans le premier cas, kishut venimtset mara ou batir venimtsa sarouar, est-ce que c'est quand même mangeable ou pas? Donc les Mefarshim voudraient dire qu'il y a peut-être, ce serait peut-être la raison pour laquelle il devrait même prélever, parce qu'il y a là ça fait qu'il y a un doute. Peut-être que ce n'est plus apte à être mangé. C'est ce que le Yerushalmi explique, et d'autres Mefarshim des Mishnayot concernant la raison pour laquelle il doit prélever encore une fois dans les deux premiers cas de la Mishnah, parce que peut-être la kishut qui est amère, le vatiar qui est pourri ne sont plus mangeables. Donc ça fait qu'il faut prélever encore une fois. Pour le vin et le vinaigre, là, le vinaigre est quand même consommable, mais ça reste une autre espèce. Donc si c'était avant de prélever la terouma, que c'était du vinaigre, là la terouma n'est pas valable. Mais min al chenomino, d'une espèce sur une autre. Mais si, après avoir prélevé la terouma, c'est là que ichmitza, que c'est devenu du vinaigre, dans ce cas-là, c'est valable. Il me fait que si nous avons un doute, alors terouma, c'est une terouma, mais veyachzor veitrom, il devra prélever encore une fois. Il devra prélever et donner les deux au Kohen. Et le Kohen ne doit pas lui recevoir deux terouma. Il y en a une qu'il reçoit en tant que terouma, et la deuxième, il doit la payer.
eh bien on dira là au Kohen de payer le prix de la première terouma, parce que la première terouma est plus grande en quantité que la deuxième, puisque la deuxième, on a prélevé 2% de ce qui reste après avoir prélevé la première terouma. Donc la première terouma est plus importante, plus grande. Donc comme on va dire au Kohen, on a un doute, est-ce que c'est la première qui terouma ou la deuxième, puisqu'on ne sait pas exactement quand est-ce que le vin est devenu vinaigre. Donc misafek, à toi le Kohen qui veut prendre la terouma, tu viens nous sortir de l'argent, à toi d'apporter une preuve, laquelle des deux est la terouma qui est valable. Et donc puisque le Kohen ne peut pas apporter de preuve, donc on lui dira, tu prends celle qui est la plus petite, et la grande que tu vas prendre aussi, parce que nous on ne peut pas la consommer, mais le Kohen devra l'acheter au prix, non pas au prix habituel sur le marché, mais au prix de la terouma sur le marché, puisque c'est quelque chose qu'il n'y a que le Kohen qui peut le consommer et en état de pureté, donc ça vaut moins cher que des fruits normaux, que du vin ou du vinaigre normal. Donc c'est pour cela qu'on dira au Kohen de payer une des deux teroumas. Maintenant, étant donné que nous avons un doute, la première ou la deuxième terouma, laquelle est valable, la première n'est pas médamat, c'est-à-dire que si elle se mélange avec moins de 100, c'est-à-dire ce vinaigre se mélange avec moins de 100 autres vinaigres, c'est-à-dire il y a moins de 100 de choulines contre ce vinaigre, eh bien ça ne sera pas medouma, c'est-à-dire qu'on n'interdira pas le tout. Normalement, lorsque la terouma se mélange avec quelque chose de chouline, le tout, s'il y a moins que 100 contre la terouma, le tout sera interdit, c'est 10 mois, et ne pourra être consommé que par un Kohen. Lorsqu'il y a plus que 100, la terouma s'annule. Toutes les interdictions de la Torah s'annulent lorsqu'il y a un rapport de 1/60. Pour la terouma, les Chachamim ont été mahmir 1 pour 100. Donc lorsqu'il y a cette terouma, et nous avons un safek, la première ou la deuxième, qui s'est mélangée avec moins de 100 choulines, si c'était de la terouma, tout est interdit à Israël, ne pas en manger que le Kohen, donc on vendra cela à un Kohen, sauf le prix de la terouma, puisque ça revient au Kohen. Puisque là nous avons un doute, la première ou la deuxième, eh bien la première Enamedat Befinatzma ne va pas interdire toute seule, mais elle va s'annuler dans la majorité, et Midera Banan dans une majorité de 60. Si quelqu'un consomme cette terouma, normalement lorsqu'on consomme la terouma à Israël, doit rembourser la terouma et payer un 5e. Là il ne devra pas puisqu'on n'est pas sûr que c'est de la terouma. Et de même la deuxième, eh bien il n'y a pas de din ni de 10 mois toute seule, et si on la consomme on ne rajoute pas un 5e. Bien sûr lorsque les deux teroumot vont se mélanger, eh bien puisqu'il y a obligatoirement une des deux teroumas qui est terouma, s'il y a moins que 100 contre la plus petite des deux, là dans ce cas-là, le tout sera interdit à Israël, puisque on considère qu'il y a de la terouma à l'intérieur. Donc voici pour cette première Mishnah de notre Pérec.